enlever. C'est nous qui devons attendre Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va venir nous attendre. C'est nous qui devons nous attendre. On doit s'apprêter pour attendre notre sauveur, créateur du ciel et de la terre. Celui qui a décidé de mourir à la croix pour nous. C'est nous qui devons l'attendre. C'est pas lui qui va venir s'arrêter pour dire mes enfants, je vous attends. Venez à partir. Archi-faux. Archi-faux. Mes frères, ma soeur, si tu sais qu'à ce moment-là tu es une bonne relation avec Dieu, tu n'as pas l'amour de Jésus en toi, commence à chercher la face de Dieu. Ça va te faire du bien. Commence à chercher la face de Dieu. Commence à chercher la face de Dieu. J'ai dit, imagine-toi, ce qu'on appelle l'enfer. Imaginez-vous ce qu'on appelle l'enfer. Imaginez-vous comment l'enfer est. Imagine-toi, toi on est en train de préparer. Et puis le feu te brûle. Tu dis, là, maman, le feu m'a brûlé. Ça, ce n'est rien. Ce n'est pas pour l'enfer. En réalité même, petit feu te brûle. Regarde comment tu cries. Maintenant, il y a l'enfer où le feu t'avale de la terre jusqu'à la plante de tes pieds. Est-ce que tu pourras supporter? Toi qui m'écoutes ce matin, si tu sais que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, comment tu n'es pas encore temps? Il n'est pas content. Même si tu as volé, même si tu as braqué, même si tu as saucé, tu as tué 1000 personnes, tu as tué des gens qu'on ne peut même pas compter. Mon frère, ma soeur, quand tu dis à Jésus, j'abandonne tout cela, il te tend la main, tu attrapes ta main et il te nettoie et il te retire de là. Alors mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Il y a des gens qui vont dire, si on a mis tout ce qu'on madame dit, si on est en train de crier dans notre oreille, oui c'est vrai, on va le faire. Parce que nous aussi, il y a des gens qui ont intercédé pour nous. On nous a évangélisé jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur a semé. Aujourd'hui nous voici. C'est la même chose qu'ils ont fait pour nous. Nous aussi, on va faire la même chose pour ceux encore qui sont encore incrédules, pour ceux encore, les pas encore impulsés. On va faire cela. Alors mon frère, ma soeur, qui m'écoute ce matin, accepte Jésus. Accepte Jésus. Il ne faudra pas que Jésus soit ton vaincu. Il ne faudra pas que Jésus soit ton poison avec quelqu'un. Dieu peut intervenir. Mais quand tu en parles avec Dieu, je ne vois pas qui peut venir intervenir. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne même dans le ciel. Il n'y a personne qui peut intervenir. Alors cherche à faire la paix avec Dieu ce matin. Cherche à faire la paix avec Dieu. Ne dis pas que j'ai trop péché. J'ai confessé cela. Est-ce que Jésus va me pardonner? Non. Jésus pardonne toujours. Lorsque tu es sincère, lorsque tu acceptes véritablement, tu acceptes Jésus dans ton cœur, corps et âme et esprit, le Seigneur t'accepte. Et il te délivre de toutes ces choses. Il te délivre de toutes ces choses. On doit fuir le monde. On doit fuir le monde. On doit s'attacher à Jésus. On doit attraper la haine de Jésus. On doit courir derrière Jésus. Parce que c'est lui le sauveur. C'est lui le créateur. C'est lui qui nous a reçus cette terre. Ne laisse pas le diable dominer sur notre vie. Ne laisse pas le diable voler notre grâce. Je vous dis, on peut la faire dehors. On peut la faire des rapports sociaux. On dit non, que si tu n'es pas marié, tu ne dois pas avoir des rapports sociaux. On le fait très bien, mais on le fait quand même. On sait très bien que c'est un péché, mais on est dedans, jour et nuit, matin, midi, soir. On est dedans en sachant que c'est un péché. Et puis tu veux que si tu mets dans cela, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? C'est que ta côte est là. Tu vois l'homme, c'est que ta côte est là. Arrêtons de nous blaguer, d'avoir les gars, par-ci par-là. Arrêtons ça, c'est l'heure de la suivante des autres. La séduction, le Seigneur n'aime pas ça. J'ai dit, notre grâce se trouve sur notre tête. Mais quand le diable veut voler ta grâce, c'est pas les choses, c'est pas les rapports, c'est ceux qui volent nos grâces. Aujourd'hui, il y a d'autres qui disent, je n'avance pas. Il y a d'autres qui disent, je fais tout cela, mais je n'avance pas, je n'avance pas. Je dis, fouille bien dans ta vie. Quand il a sorti un petit gars, 20 gars, 30 gars, tu vas t'en sortir comment? Ils ont volé ta grâce, ils ont tout pris, ils n'ont rien laissé. Tu vas t'en sortir comment? Tu vas t'en sortir comment? S'ils ont tout pris, le diable a pris l'assis là-bas, il dit, bloc, toi tu es sur la tête ici. Et puis encore, tu es dedans encore, jusqu'à encore le jour tu as mouru, la souffrance encore, t'attends encore, dans les cieux encore, en enfer encore, la souffrance t'attend encore. Hey!
Mon frère, ma soeur, revois ta situation. Revois ta manière de vivre. Revois ta manière de marcher. Revois ta manière d'être. Si tu sais que tu es dans toutes ces choses, commence à chercher la face de Dieu. Commence à chercher la face de Dieu. Ça va te faire plaisir. Ça va t'arranger. Oh, et argent appartient à Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Toi qui m'écoutes ce matin, ne ferme pas tes oreilles. N'adoucis pas ton cœur. Je dis bien que Jésus t'aime. Il y a des gens qui disent, si je ne me suis pas rendu belle, je ne peux pas avoir mari. Hey, tu te trompes. Marie, là, c'est pas toi-même qui cherches, c'est Dieu qui donne. Marie, là, c'est Dieu qui donne. Si tu penses que, en mettant tes courses dehors, tu vas retrouver femme, tu vas retrouver Marie aussi qui aime la course. Et arriver dans le foyer maintenant, là, c'est cette course-là que tu vas voir. Il va te démontrer maintenant. C'est qui est dans la course-là qu'il a vu, et puis quand il fait la courir derrière toi, là, il va te montrer. C'est pour cela que d'autres personnes sont dans leur foyer. Quand tu les vois, même attends, même là, tu es dessus. Ils disent que si on savait, je courais derrière un mariage, j'ai eu mariage, Waïcha. C'est parce que tu n'as pas pris la voie normale. C'est pour cela que tu suis dans ton foyer. Tu n'as pas pris la voie normale. C'est pour cela que tu souffres. Si tu avais pris la voie normale, tu n'allais pas souffrir. Si tu avais pris la voie normale, tu n'allais pas souffrir. Tu n'allais pas être esclave dans ta propre maison, dans ta relation. Tu ne vas pas être esclave. C'est parce que le chemin que tu as pris ne glorifie pas Dieu. Et quand c'est comme cela, Jésus a assis sur son trône. Son cœur sait. Il voit ses enfants en train de souffrir. Son cœur sait. Il envoie même des gens, des prophètes, les prophétesses, les évangélistes, pour venir annoncer la bonne nouvelle. Malgré cela, les cœurs toujours endurcis. Arrêtons de faire saigner le cœur de Dieu. Comme arrêtons de faire saigner le cœur de Dieu. Jésus doit être fier de nous. 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 Mon frère, ma soeur, écoutez. Change de vie. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. L'aime-le comme de la manière il t'aime. Obéis à sa parole. Ça va te faire du bien. Ne permets pas que la désobéissance t'amène en enfer. Ne permets pas que la désobéissance t'amène en enfer. Ne permets pas que la désobéissance t'amène en enfer. Il y a d'autres qui disent, dans la vie là, si tu ne fais pas comme cela, tu ne vas pas avancer. C'est faux. Tout ce que nous gagnons sur la terre ici, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui donne. Tu n'as pas besoin de faire près de foi pour pouvoir obtenir cela. C'est Jésus qui donne. Ta grâce est là. Quand le moment va arriver, le Seigneur va te donner. Et tu vas apprendre. Chaque personne en son temps. Chaque personne en son temps. Si ton temps n'est pas encore arrivé, il faut persévérer. Continue dans la prière. Demeure dans la prière. Avance dans la prière. Tu vas voir la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. On dit trop pressé arrive pas. Trop pressé arrive pas. Trop pressé arrive pas. Trop pressé arrive pas. Ne sois pas pressé. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance au Dieu vivant. Tu vas voir que tu vas t'en sortir. Tu vas voir que tout sera disponible. Tout sera à ta faveur. De vie. Je crois comme toi aussi. Aujourd'hui, regardez là où je suis arrivé. C'est moi, j'arrive à porter les robes qui font les pieds. Je porte des chaussettes, des gants. Parce que j'ai vu quand j'étais dans le monde. Lorsque j'étais dans le monde, la vie que je menais, tu as 2 gars, tu as 3 gars. Dès que l'autre fait, tu commences à mentir. Dès que tu de l'autre aussi vient. Regardez l'esclavage. Tu
tu finis, mais tout ton bas va te faire mal. Tu cours par là à la pharmacie, tu prends les médicaments, tu bois, pour abaisser la douleur. Dès que la douleur passe, dès que l'autre t'appelle, tu t'en vas encore. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu n'es même pas à l'aise de ta propre peau. Dans ton corps, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es même pas à l'aise. Changeons de vie. Changeons de vie. Ça va nous faire du bien. Changeons de vie. Si on va avoir le royaume des cieux, on doit changer de vie. On doit changer de mentalité. On doit changer de manière de marcher. On doit changer de vie. On doit fuir le péché. On doit fuir le péché. On doit fuir le péché. La Bible dit, Dieu nous a créés par son image. Il nous aime tellement qu'il a créé. Il nous a créés par son image. Mais malgré cela, on n'est pas satisfait de la manière dont Dieu nous a créés. On est obligé de mettre des artificiels sur nous. On insulte Dieu pour dire à Dieu que tu ne veux rien, tu ne connais rien. Pourquoi tu ne m'as pas créé clair? Et puis tu m'as créé noir. C'est une abomination. Lui, il t'a créé comme cela. Tu ne sais même pas pourquoi il t'a créé comme cela. Ta côte, c'est ce toi-là qui va aimer. Tu t'as te faire clair. Maintenant, quand tu trouves quelqu'un qui aime tes clair, tu peux sans te maltraiter, tu commences à pleurer. Tu as déjà loupé ta côte. Tu as loupé ta côte. Tu pleures maintenant. Jésus nous aime. C'est pour cela qu'il nous a créés par son image. Alors, arrêtons de faire saigner le cœur de Jésus. Arrêtons de faire saigner son cœur. Arrêtons d'insulter Dieu. On est mince. On va aller prendre les médicaments pour grossir. Parce que l'autre a des pistolets. Tu cherches aussi à avoir des pistolets. Hey. Tu insultes Dieu. C'est une abomination. Le jour où tu vas mourir, tu es en train de marcher comme ça pour aller. Tu arrives devant le Seigneur. Et puis il te dit que, mais qui est devant ma porte? Tu vas dire, c'est moi Jésus. Tu donnes ton nom. Il va te dire, je ne te connais pas. Parce que lorsque je t'ai créé, tu es venu sur cette terre. Tu n'avais pas de bassin. Tu n'avais pas gros fesses. Tu n'avais pas, tu n'étais pas comme cela. Mais pourquoi aujourd'hui tu es devenu comme cela? Il va te dire, il ne te reconnaît pas. Tu vas commencer à pleurer maintenant. Tu vas commencer à pleurer. Comment tu veux qu'il puisse se reconnaître? Si tu as changé ton identité, comment tu veux que le Seigneur Jésus puisse te reconnaître? Il va te reconnaître comment? Mon frère, ma soeur, toi me voyez, quand tu es au village, tu viens en ville, tu vas au village, personne ne te reconnaît. Parce que tu as changé d'identité, tu m'as voulu. C'est la meilleure que c'est ma camarade. Hein? Qui? C'est ma camarade. Mais la camarade venait s'approcher, elle m'a dit, hé ma soeur, ma camarade, c'est toi qui as changé comme ça, c'est avec même chose avec Dieu. Lorsque tu vas arriver devant le trône de Dieu, là, te dit qu'il ne te reconnaît pas. Parce que lorsque je t'ai créé, je ne t'ai pas créé clair. C'est là maintenant qui gratte ta tête. Ma soeur, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Si Dieu ne te reconnaît pas, c'est que c'est le diable qui te reconnaît maintenant. C'est l'enfer maintenant que tu vas aller. Donc arrêtons de faire saigner le cœur de Dieu. Soyez fiers de la manière qu'on est. De la manière que tu as créé, même si tu as créé chaud, sois fier de ça. Tu ne sais pas pourquoi il t'a créé comme ça. Tu ne sais pas que ta grâce, ça va venir à travers de la manière que le Seigneur t'a créé. Toi, tu vas changer cela. Maintenant, quand ta grâce se déplace sans tuer personne, tu pleures, tu dis que tu souffres. Alors que tu oublies que tu as changé ton identité. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ces choses, abandonne toutes ces choses. Abandonne toutes ces choses. Il n'y a rien de tel. Tout ça, ça va nous apporter en enfer. Ça va nous envoyer en enfer. Abandonnons toutes ces choses. Donnons notre vie à Jésus. Soyons fiers de nous. Qu'est-ce que soit comment tu es. Si tu as des grosses dents, accepte comme cela. Si tu as des petites dents, accepte comme cela. Tu as des petits pieds, accepte comme cela. Je sais pourquoi il t'a créé comme ça. Celui qui va venir avec toi, c'est ça là que, c'est la partie là qui va voir, qui va aimer. Et c'est la partie là même qui va le tirer avec toi. Et c'est la partie là même qui va faire, qui va t'aimer. C'est pas quand tu seras belle. Est-ce que vous savez que la Bible nous enseigne, mais la nature aussi nous enseigne. Souvent il y a des hommes qui disent, moi je ne peux pas prendre femme que jolie pour mettre dans le foyer. Les hommes nous disent ça. Que femme qui est trop belle, je ne peux pas la mettre dans le foyer. Parce que lorsque je suis avec elle, il y a tous les regards sur elle. Tout le monde a envie d'elle. Vous voyez, la Bible nous enseigne. La nature aussi nous enseigne. Mais malgré cela, on n'arrive pas à discerner. On n'arrive pas à connaître. On n'arrive pas à voir les choses comme il se doit. Mon frère, ma soeur,
Demande la sagesse, l'intelligence à Dieu. Il va te donner la sagesse. Et lorsque tu vas prendre ta Bible, tu vas commencer à lire, tu verras que la sagesse va te conduire. La sagesse va te conduire. Arrêtons de faire Seigneur le cas de Dieu. Arrêtons de faire Seigneur le cas de Dieu. C'est ton mari qui doit voir ton corps. Tu dois cacher ton corps. Ton corps n'est pas pour tout le monde. Jésus même a dit, son corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant le temple du Saint-Esprit, tu mets ça en valeur. Comment tu veux que le Saint-Esprit vienne habiter dans un corps qui est en valeur, mais qui tout le monde apprécie? Comment tu veux que le Saint-Esprit vienne habiter dans ce corps? Tu mets tout ton corps dehors, les hommes apprécient ton corps, tout le monde touche. Et tu veux que le Saint-Esprit vienne habiter dans ce corps? Jamais. Parce que notre Dieu, il n'est pas la saleté. Notre Dieu n'est pas un Dieu de poubelle. Ça, c'est la purité. Donc arrêtons cela. De nos jours, il y a des personnes qui préfèrent arranger leur corps et leur âme est pourrie. Alors que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il a besoin de ton âme. Si ton corps est pourri, ton corps est propre, lorsque tu vas mourir, ton corps là, ça va où? Ça s'en va ici, dans la terre et l'âme. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il récupère l'âme. Si l'âme est sale, comment l'âme va rentrer dans le royaume des cieux? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de saleté, un Dieu d'ordure. Il n'aime pas cela. Alors mon frère, ma soeur, quand tu sais que tu es dans ces choses, il n'est pas encore temps. Il n'est pas encore temps. Si Jésus aujourd'hui a transformé ma vie, ça que toi aussi peux le faire pour toi. Alors mon frère, ma soeur, commence à changer. Change ta vie. Change ta vie. Je vous dis là où je suis à l'aise. Lorsque je m'habille comme cela, je suis à l'aise. Quand je marche même là, moi-même je suis à l'aise dans mon corps. Je suis à l'aise. Je dis, oh Seigneur, avant quand je portais des milles de pantalons, souvent tu peux me faire pour pisser, il y a des problèmes. Devant les gens, tu ne peux même pas pisser. Tu es là, tu peux même ta parent comme pipi, là, mais ça mouille ton caleçon. Hey, regardez comment nous souffrons. Regardez comment le diable nous amène à souffrir. Tout ça là, pour attirer les hommes envers nous. Aujourd'hui, j'ai porté ma robe. Je suis libre. Et puis, monsieur, il y a quelque part, je m'appelle sur plus correctement. Sans même que ça me mouille, puis je me lève de ma veille. Vous voyez, arrêtons cela. Arrêtons cela. Quand tu sais que tu es dans ces choses, commence à changer ta vie. Commence à changer ta vie. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Commence à changer. Dans ta vie à Jésus. Change ta manière d'être. Change ta manière de voir les choses. Change ta manière de t'habiller. Change ta manière de parler avec des gens. Change ta manière de faire. Ça va te faire du bien. Il y a des gens qui disent, Jésus ne regarde pas le corps, mais il regarde le cœur. Mais je vais vous dire aujourd'hui, quand tu vas au marché pour acheter un habit, est-ce que habit là, ça te mène, c'est parce que ça te plaît que tu achètes. Fait que si ça te plaît, l'amour vient d'où? Ça vient du cœur. Donc c'est que cet habit est dans ton cœur. Donc Jésus aussi regarde dans le cœur. Donc si tu as porté mini, c'est parce que ça te plaît que tu as porté. Jésus regarde cela. Donc même pas dans la tête que ce que tu portes là, le Seigneur n'aime pas ça. Tu dois changer. Tu dois changer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Cache ton corps. Au lieu de mettre ton corps en valeur, puis des hommes, cherche à plaire à Dieu. T'envoie au ciel. C'est Jésus qui va t'envoyer au ciel. Cherche à plaire à Dieu. Au lieu de chercher à plaire aux hommes, au lieu de chercher à plaire tes amis, tes camarades, cherche à plaire à Dieu. Ça va te faire du bien. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ.